Alors, j'ai rencontré un interlocuteur intéressant, à la personne de Phoenix, qui travaille dans les énergies, enfin bon, qui est énergéticien, etc. Et j'ai essayé de lui expliquer la notion de surnature. Une notion assez nouvelle, quelque part. Parce que nous sommes toujours dans un système binaire, en fait. Il y a la nature, et puis il y a ce que les hommes font. Bon. Mais il n'y a pas l'idée... Alors, justement, il y a la nature, et puis il y a Dieu. Et Dieu, ça n'est ni la nature, ni un être humain qui, parmi nous, ferait certaines choses. C'est une autre dimension, dans un autre temps, dans un autre espace, à la limite. Et force est de constater que tout ce qui est censuré aujourd'hui, tout ce qui est méprisé aujourd'hui, relève de la surnature. Quand on parle des races, c'est de la surnature. Quand on parle du sexe, c'est de la surnature. Quand on parle d'astrologie, c'est de la surnature. Et bien tout ça, c'est rejeté. Et c'est même, d'une certaine manière, censuré. Donc vous voyez, donc les choses sont assez claires. Il y a une guerre théologique entre les partisans de la nature, d'un Dieu qui serait sive natura, c'est-à-dire qui serait tout simplement de la nature, voilà. Regardez la nature, vous avez Dieu. Et puis d'autre côté, vous avez ce que les hommes inventent, et notamment les institutions, les constitutions, les républicaines, hein. Et ça, il y a un culte de la République, il y a un culte des élections, il y a un culte des institutions qui sont fabriquées par les hommes et qui peuvent être modifiées par les hommes. Et puis, il y a un troisième problème, un troisième type de problème, qui est celui de la surnature, c'est-à-dire des institutions qui relèvent de la surnature. Des structures qui sont sous-jacentes à notre fonctionnement social, à notre organisation sociale, qui relèvent de la surnature. Et au nom de la science, c'est-à-dire justement de cette théologie première, au nom de la science, on va refuser la surnature. Et au nom de l'intelligence humaine actuelle, on va refuser la surnature. Donc la surnature se trouve pris dans ce qu'on appelle des feux croisés, on peut dire. Et l'astrologie a un rôle majeur à jouer là-dessus, parce que s'il y a bien un domaine qui est la manifestation la plus concrète de la surnature, c'est bien l'astrologie. Elle est l'élément d'organisation fondamentale de la société. Et puis, dans la surnature, il y a aussi la question des Juifs, le peuple élu, etc. Et là aussi, il y a un antisémitisme qui est quelque part, qui s'oppose à la surnature. C'est-à-dire qu'on dit, il n'y a pas de raison. J'avais entendu des émissions comme ça sur un truc catholique, les enfants qui disent, il n'y a pas de raison qu'il y ait un peuple qui soit privilégié, etc. Voilà. Donc là aussi, on refuse la surnature. Voilà. Donc, je crois qu'il va falloir comprendre cela, et j'espère qu'un éditeur ou une éditrice d'importance va me contacter à ce sujet.